Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun. C'est même pas la bonne date. Donc, aujourd'hui, on est le 15 avril. Donc, c'est pas du 26 au 1er avril. Même le titre n'est pas bon. Donc, c'est Oublier Dieu et son résultat. Donc, on commence aujourd'hui le nouveau trimestre. Donc, pour ceux et celles qui ont pu le télécharger sur la page, sur la maison d'édition, donc c'est gratuit. Vous pouvez aller le chercher. Ou si vous le voulez en format papier, ici, on a des copies encore pour que vous puissiez vous le procurer. Donc, à un coût modique. Donc, comme vous voyez à l'image, donc on va encore parler de l'Ancien Testament. On va faire en fait la suite directe de ce que nous avons vu la dernière fois, mais on va entrer dans un nouveau livre. Donc, on va entrer dans le livre des Juges. Donc, qui est la suite directe du livre de Josué. Donc, quand on dit la suite directe, c'est vraiment l'histoire, c'est directement au moment où Josué se termine. Donc, on arrive, en fait, dans les 2 premiers chapitres, auxquels on va parler de la fin de vie de Josué, puis comment, par la suite, les choses sont allées dans la suite, donc, du reste de ce que le peuple aura choisi comme position. Donc, aujourd'hui, on va parler surtout de Dieu. On va parler aussi de l'incrédulité, parce que c'est écrit « Oublier Dieu et son résultat ». Donc, on va parler de Dieu, on va parler d'oublier Dieu, on va parler de son résultat, donc de plusieurs choses. Puis on va appliquer ça aussi dans les derniers jours, donc pour aujourd'hui. Et on va parler donc de certaines histoires importantes au travers des juges, au travers de ce trimestre aussi. Donc on va parler des juges. Donc peut-être pas de chacun des juges, mais de certains juges importants, sûrement Balaam. On va parler de Déborah, on va parler de Gédéon, on va parler de Samson, on va parler de Samuel surtout. Donc, on vous prie aussi de pouvoir vous le procurer. Donc, encore une fois, c'est gratuit en PDF. Donc, je sais que certaines personnes aiment mieux l'avoir en format en ligne, PDF. Donc, si vous n'êtes pas capable de vous rendre sur le site pour le télécharger, je pourrais vous l'envoyer par Messenger ou par WhatsApp ou par la méthode donc, que vous désirez. Donc, quand on commence ce trimestre, on voit que le peuple allait se corrompre et délaisser Dieu. Donc, le titre le dit, en fait. Oublier Dieu et son résultat. Donc, on sait tout de suite que le peuple d'Israël, quand Josué va mourir et quand la première génération d'anciens, donc les 70 anciens vont mourir, donc il va y avoir d'autres personnes, ces gens-là vont oublier qu'est-ce que Dieu avait fait dans le passé. Donc, on va parler aussi de plusieurs aspects en lien avec cela. Et donc, avant de commencer, j'aimerais pouvoir prier avec vous. Et par la suite, on pourra donc entamer l'étude donc, de ce sujet, de cette première génération, puis de comment ça s'en est suivi par la suite. Donc, prions. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir parler de ta parole, de pouvoir parler en particulier des juges et de ce qui a été fait dans le passé, Seigneur. Tu vois tout ce qui a été fait, toutes les choses aussi qui ont été menées et qui n'ont pas marché, Seigneur. Tu vois aussi ce que le peuple d'Israël a fait dans le fait qu'ils t'ont oublié, Seigneur, et qui ont fait toutes sortes de choses, Seigneur, pour désobéir à ta parole. Donc, que tu puisses nous donner ces choses en exemple pour que nous puissions soit les prendre positivement dans notre vie, soit pouvoir aussi éviter de faire ces choses, de pouvoir voir les grandes leçons, Seigneur, que tu veux nous révéler au travers de ces histoires et aussi au travers de tout ce trimestre que nous allons étudier. Et donc, que tu puisses bénir ceux et celles, Seigneur, qui prendront le temps d'étudier ce trimestre-ci sur l'histoire de l'Ancien Testament. Puisses-tu nous bénir et ouvrir notre esprit en cette révision de l'école de sabbat. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, la première génération, celle qui connurent Josué et les anciens, suivirent l'Éternel, mais leurs enfants ne le firent point. Dieu avait donné des signes, Dieu avait donné des rappels, Dieu avait donné des personnes aussi, des personnalités fortes comme Moïse, comme Josué, comme Aaron, Myriam, puis aussi les anciens,
pour qu'il y ait toujours un moyen, en fait, de se rappeler de Dieu. Donc, en fait, le peuple d'Israël avait aucune excuse, en fait. C'était inexcusable ce qu'il faisait, puisqu'il y avait tout pour, en fait, savoir que Dieu était présent puis que Dieu avait fait toutes ces choses. Dieu, c'est pas un Dieu stupide. Dieu, il sait tout, puis il prévoit tout aussi. Donc, il n'y a aucune excuse, en fait, pour celui qui connaît la chose puis qui décide de se détourner du chemin. Et en fait, toutes ces choses-là, sans même qu'il soit présent physiquement, en fait. C'est ça qui est encore plus formidable. Mais la première question qu'on pourrait se poser, c'est, en fait, si ceux qui étaient avec Josué, puis la première génération des anciens, ont suivi la voie de l'Éternel, pourquoi la deuxième génération, tout de suite, les enfants de ces personnes-là, ont décidé, eux, de ne pas le suivre? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui est arrivé? Quelle brèche qui est arrivée pour que, tout d'un coup, juste les enfants de la première génération, en fait, décident de se détourner de l'Éternel? Pourquoi ils ont refusé ou ils ont oublié Dieu? Qu'est-ce qui est arrivé entre la première génération et la deuxième? Je veux dire, il n'y a pas 800 ans d'écart, c'est les enfants de ces personnes-là. Donc, ils ont décidé de se détourner de l'Éternel. Donc, qu'est-ce qui est arrivé pour que ces gens se détournent de l'Éternel? Donc, ceux qui sont sur Zoom, vous pouvez prendre la parole aussi. Mais Olivier, j'ai 2 réponses. Oui. Premièrement, ils n'ont pas vu les miracles que Dieu a accomplis en sortant d'Égypte. Mais c'est sûr que leurs parents leur ont parlé de ces choses, mais ils n'ont pas vu tous ces miracles. Ils ne connaissent pas l'Éternel au même niveau que leurs parents. Deuxièmement, je comprends, ils ont subi l'influence des Cananéens quand ils sont arrivés là-bas parce que Dieu leur a demandé de ne pas se mêler avec ces peuples-là et puis ils n'ont pas écouté Dieu. Donc l'influence des Cananéens. C'est ces 2 réponses-là. Oui, effectivement, très bon point avec les Cananéens. C'est justement ce que Dieu avait demandé d'exterminer tous les Cananéens d'Israël pour que justement il n'y ait plus de Cananéens. Ça n'a pas été fait. Donc, il restait présent dans le territoire. Puis, il était, on pourrait dire, présent pour en guise de... Pas en guise, mais sous peine de tentation puis de chute, en fait, vers ces faux dieux plutôt que le vrai Dieu. Donc, exactement, il y avait aussi cet aspect des Cananéens aussi qui était présent. Puis aussi, on remarque aussi que si vous avez lu le Patriarche et le Prophète, je pense qu'il y avait un chapitre qui était lié à la leçon. Ou du moins des pages, on voit en fait que l'éducation chez les enfants n'était pas faite en fait. Le côté moral chez les enfants n'était pas fait en fait. Il y avait un manquement qui permettait pas aux enfants de vraiment comprendre l'essence de respecter Dieu, puis de le vénérer, puis de le louer plutôt que ceux qui les entouraient en fait. Puis on voit que c'est la même chose aujourd'hui en fait. On voit la même chose aujourd'hui dans en fait, le monde chrétien puis le monde païen, parce que c'est la même chose. Hein. On vit dans un territoire où il y a des païens, des païens, on peut dire des païens ou des athées, parce que des athées, c'est pas des païens, mais des païens ou des athées, des personnes qui ne croient pas en Dieu, des personnes qui croient à toutes sortes de choses, New Age ou Scientologie ou peu importe, ou d'autres sortes de dieux. Puis, en fait, si on ne dit pas à nos enfants que ça, c'est contraire à Dieu, si on ne montre pas la voie de Dieu, c'est sûr que ces enfants, mais qui voient ça, ils vont faire quoi? Ils vont aller dedans. Pour comprendre, pour voir, c'est normal. Des enfants, c'est curieux. Ben, eux, c'est la même chose, en fait. Les parents n'ont pas éduqué leurs enfants, donc les Cananéens étaient une chute pour eux parce que... Puis ils ont chuté dedans parce qu'ils n'étaient pas assez forts ou ils ne comprenaient pas, en fait, la différence entre le Dieu qui servait puis les dieux qui étaient dans la ville d'à côté ou juste à l'extérieur de leur ville. Donc, il y avait un problème d'éducation dans cela. Malgré, comme Renard a dit, qu'eux n'ont pas vu eux-mêmes les miracles, ça c'est sûr que ça a quelque chose, mais même les personnes qui ont vu les miracles étaient incrédules, donc on voit qu'il y avait quelque chose, il y a toujours quelque chose qui marchait pas. Puis il y a une grande leçon derrière cela. Je vais lire un texte d'Ellen White dans Éducation qui nous dit ces biographies nous enseignent ce que chaque homme comprendra un jour, que le péché ne peut mener qu'à la honte et à la perdition, que l'incrédulité entraîne l'échec, mais que la miséricorde divine est insondable et que la foi élève celui qui se repent au rang de fils de Dieu.
Donc, on voit ici que toutes les biographies qu'on étudie en ce moment, c'est pas mal ce qu'on va étudier toute l'année, en fait, l'Ancien Testament. On va voir que toutes ces choses-là sont des enseignements pour chaque homme. C'est-à-dire, chaque homme comprendra un jour. Okay? Donc, ça a un but aussi que, même pour nous, en fait, on voit la deuxième génération qui vivait au temps d'Israël, qui avait le sanctuaire, qui se sont détournés de l'Éternel, puis on dit, eux, ils n'étaient pas parmi les miracles. Mais nous aussi, on n'était pas parmi les miracles. On est là aujourd'hui, puis on a juste des histoires, en fait. On n'a rien, là. C'est comme, on a juste un livre d'histoire. OK? Donc, c'est à peu près ça. On sait que c'est la parole de Dieu, c'est plus qu'un livre d'histoire. Mais c'est pour vous dire, en fait, que l'Ancien Testament, on les prend comme une biographie. On les prend aussi comme des représentations qui sont salutaires dans le sens qu'on voit ce que Dieu admire chez un homme, ce qui le rend juste et ce qui le rend injuste. On voit ce qui est bon envers Dieu, ce qui est mauvais. On voit les lois que Dieu a mis, puis on essaie de comprendre. Donc, on voit que derrière tout cela, l'Ancien Testament, il y a, en fait, le but principal, c'est justement, comme on voit, c'est le péché. On essaie de comprendre le salut, le péché à travers de toutes ces histoires-là. Puis on voit que l'éducation, en fait, une mauvaise éducation chez un jeune peut mener, en fait, à l'éloignement de ce jeune de la parole de Dieu. Puis on voit que ça, c'est un manquement, c'est grave, là. Donc, en fait, les parents ont eu un manquement dans la démonstration de leur histoire envers les personnages passés comme Josué, Moïse, les choses que Dieu avait faites. Mais c'est pas juste le fait de raconter des histoires, c'est le fait de démontrer que ces histoires se sont réellement passées. Puis de dire, par exemple, « Ah, regarde, sur le bord du Jourdain, il y a eu 12 pierres. Ça, c'est Josué quand il a traversé le fleuve. » Tu sais, tout ça, c'est des signes. Alors, regarde, Dieu, dans le sanctuaire, il a mis ça pour se rappeler de la délivrance de l'Égypte. Il y avait des choses, des symboles qui rappelaient tout ce que Dieu avait fait. Et je voulais revenir sur un passage aussi de Romains, une autre révélation du Dieu créateur qu'on avait lu dans la leçon, c'était Romains 1, versets 20 et 21, que j'ai trouvé intéressant. Puis on va étudier ce texte-là, qui nous dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, de sorte qu'ils sont inexcusables. Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Au contraire, ils sont devenus vains dans leur raisonnement, et leurs cœurs destitués d'intelligence ont été remplis de ténèbres. » Donc, la première question ici qu'on pourrait se poser, c'est, déjà c'est souligné, j'ai souligné le point important de tout le texte, en fait. Le point souligné, c'est le point que si on le prend en considération et on l'accepte, on va être glorifié en Dieu, puis si on ne l'accepte pas, on va être rendu destitué d'intelligence et rempli de ténèbres. C'est ça que le texte nous dit. Mais là, ici, on parle de perfection invisible. On parle de perfection invisible, on parle de choses qui sont vues à l'œil nu, on parle de sa puissance, de sa divinité. C'est quoi, en fait, qu'on voit à l'œil nu? Qu'est-ce qui est écrit ici qu'on peut voir à l'œil nu, qui est défini comme quelque chose de parfait, invisible, puissant, et sa divinité. Ça révèle sa divinité. Tu peux redire le passage? Romains, il est là. Romains 1, versets 20 et 21. Ça, c'est dans la version Storval, donc je ne sais pas si vous avez d'autres versions. Là, peut-être ça peut être différent. Là. Comment, à l'œil nu, pouvons-nous voir les perfections invisibles de Dieu, sa puissance et sa divinité? À travers ses œuvres créatrices. Exactement, c'est écrit, oui. La création du monde quand on le considère dans ses ouvrages, exactement. Ça, c'est la nature par les dieux. La gloire des dieux. Exactement. Donc, on voit, en effet, les perfections invisibles de Dieu. Okay? Donc, les perfections invisibles de Dieu, c'est la nature. Okay? Ça dit sa puissance éternelle et sa divinité. Donc, on ne dit pas que Dieu est dans les plantes. Là. C'est pas du panthéisme. Là. On dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se révèlent ou se voient comme à l'œil nu dans ses ouvrages, en fait. Okay? C'est pas que la nature sait ça, mais la nature révèle ça, révèle sa puissance, révèle sa divinité, puis c'est une chose parfaite que Dieu a créée. C'est comme l'homme, en fait. L'homme, Dieu l'a créé quelque chose de parfait, mais pas invisible, visible. Dieu a créé l'homme une chose visible de ses perfections. Enfin, on l'a détruit, comme on détruit la nature en ce moment. Mais la nature reste quelque chose, une souche du jardin d'Éden qui était présent puis qui va rester éternellement, du moins jusqu'à temps que la terre soit purifiée.
Puis on voit que ces ouvrages sont le moyen par lequel on peut, ou sa nature, exactement sa création, c'est le moyen par lequel on peut reconnaître Dieu. Donc quand quelqu'un dit « Oui, mais Dieu, il n'est pas là, tu sais. » Tu sais, Dieu, il n'est pas physiquement avec nous, comment je peux le croire, comment je peux le voir? Puis toi, tu me parles d'un livre, tu sais. Fait que même si, en fait, il y a quelqu'un, on parle pas de son livre, on parle pas de la Bible, on parle pas de Dieu, juste la nature pourrait être un témoignage, en fait, de sa divinité. Ça veut dire que juste par la nature, les gens devraient voir Dieu. Puis en ce moment, ils vénèrent la nature au lieu de vénérer Dieu. C'est ça qu'ils font. Mais en plus, qu'est-ce qu'on voit maintenant? On voit plus de buildings, plus de villes, plus de monuments, plus d'asphalte. Il y a vraiment plus de villes. Les gens, en fait, industrialisent vraiment tous les endroits. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui brise, en fait, leur vision. On dirait qu'ils peuvent pas vraiment contempler la gloire de Dieu à travers sa nature, puisqu'ils voient simplement des monuments faits de main d'homme, des buildings faits de main d'homme, et ils sont pas en train d'admirer vraiment la création de Dieu à l'extérieur, dans les endroits éloignés. C'est à cause de ça. Exactement. Oui, bon point. Puis c'est ça, mais quand on voit ça, ça dit comme à l'œil. C'est-à-dire on n'a pas besoin de rien pour voir ces choses. Puis ça dit, verset 21, au contraire. C'est-à-dire au contraire. Okay? C'est-à-dire, parce qu'ayant connu Dieu par sa nature, okay, la nature, la création, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ne l'ont point rendu grâce. Parce qu'ayant connu Dieu, c'est ça. Parce que la nature est présente, donc qui peuvent connaître Dieu, qui ont connu Dieu par la nature, mais qui ont décidé de rester comme le peuple d'Israël. Ben, ils ont vu les choses de Dieu, mais qui ont décidé de rester inconscients. C'est pas, j'oublie le mot. Incrédule, exactement. Donc, c'est ça. Donc, vous avez connu Dieu, mais vous avez resté incrédule en ne le glorifiant point, puis en ne le rendant point grâce. À cause de cela, vos raisonnements sont devenus vains et leur cœur est destitué d'intelligence et a été rempli de ténèbres. C'est pour ça qu'on voit autant de scientifiques dire n'importe quoi sur n'importe où, là. Dire qu'il y a un Big Bang, puis dire que là, il n'y a plus juste 2 genres, mais il y a 8 genres, puis dire que maintenant, ben, c'est normal de transformer un homme en femme, puis d'avorter, puis faire toutes sortes d'absurdités, qu'on peut aller sur Mars, puis qu'il y a des extraterrestres, puis qu'il faut les accueillir, parce que sinon, ça va être une menace pour nous. Ils sont rendus dans toutes sortes de choses, puis tout ça, c'est à cause, justement, qu'ils ne reconnaissent pas le créateur de l'univers, en fait. Puis ça, c'est quand même quelque chose d'important, puis Ellen White appelle... Je trouvais intéressant de le partager. OK, il est là. Je trouvais ça intéressant de le partager, un texte auquel elle nous parle justement de la nature, comment qu'elle les appelle le terme. Je trouve que c'est relié à ce qu'on vient de lire. Elle dit « Le monde matériel est sous le contrôle de Dieu. Les lois qui régissent toute la nature sont respectées par la nature. Tout parle et agit selon la volonté du Créateur. Les nuages, la pluie, la rosée, le soleil, les averses, le vent, la tempête, tous sont sous la surveillance de Dieu et obéissent implicitement à celui qui les emploie. » C'est pour ça qu'il a dit « perfection invisible ». Parce que tout obéit à la loi. Il n'y a pas rien, là. T'sais. Non, c'est ça. Il n'y a pas rien, la nature. Il n'y a pas une plante qui va dire « non, aujourd'hui, je ne respecte pas mon cycle que je respecte depuis que Dieu m'a créé », genre, puis qui fait une autre chose. Mais l'homme, c'est le même. C'est pour ça que c'est plus une perfection visible, l'homme. C'est une imperfection visible. Après ça, elle dit... OK. Le minuscule brin d'herbe se fraye. Attendez. Un chemin à travers la terre, d'abord le brin, puis les puits, et enfin le maïs complet dans les puits. Le Seigneur utilise ses serviteurs obéissants pour faire sa volonté. Le fruit apparaît d'abord dans le bourgeon qui renferme la future poire, la pêche ou la pomme. Et le Seigneur les développe en leur temps. Parce qu'il ne résiste pas à son action. Il ne s'oppose pas à l'ordre de ses arrangements. Ses œuvres, telles qu'on les voit dans le monde naturel, ne sont pas comprises ou appréciées à moitié. Ces prédicateurs silencieux enseigneront aux êtres humains leurs leçons si seulement ils sont des auditeurs attentifs. Donc, ça le dit ici. Ce sont des prédicateurs silencieux. Okay? Enseigneront aux êtres humains leurs leçons si seulement ils sont des auditeurs attentifs. On dit des auditeurs attentifs. Donc, il faut porter attention à la nature pour comprendre, en fait, ce qu'ils ont à nous enseigner. Parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous enseigner. Alors, on prend le ministère de Jésus pendant 3 ans et demi, puis toutes les paraboles sont centralisées, ou tout ce qu'il dit sont centralisés sur la nature. Hein? Fait que si on ne comprend pas la nature, on ne peut pas comprendre ce que Jésus dit. Parce que Jésus parle de la nature. Hein?
Ils ont regardé tout son ministère, je pense que 70 à 80% de ses prédications il parle de la nature. Donc, Jésus veut nous tourner vers cela pour nous permettre de nous enseigner des leçons dans notre vie. Puis, donc, c'est quelque chose d'important, en fait, de prendre le temps de regarder la nature. Ça me fait penser à une histoire que Rémi m'avait parlé, parce que le père à Rémi, avant qu'il soit chrétien, qu'est-ce qui l'a amené à se convertir? C'est l'étude des oiseaux, en fait. Parce qu'il aimait beaucoup les oiseaux, puis à force d'étudier les oiseaux, il disait comment ils peuvent parfaitement aller vers le sud ou faire des mouvements ou faire des choses que, tu sais, personne ne les a enseignés, là. Tu sais, un oiseau naît, il va regarder sa mère, il va le faire, tu sais. Puis il va faire parfaitement, là. Il va faire ça toute sa vie, tu sais. Puis il comprenait pas. Puis à force de chercher, mais il a compris qu'il y avait une loi naturelle qui régissait tous les oiseaux, puis qui se parlaient entre eux, puis qui se comprenaient, puis il a compris que c'était Dieu. Puis il est devenu chrétien. Donc, on voit que la nature va amener des gens à Dieu aussi. Bien, c'est sûr qu'elle l'a déjà fait dans le passé, qu'elle va le fera encore aujourd'hui, mais c'est pour vous dire, en fait, que la nature devrait amener des gens à Dieu. Okay? Parce que ce sont des prédicateurs silencieux, en fait. Et ceux qui refusent, ils oublient Dieu, parce qu'il y a ceux qui refusent Dieu, parce qu'ils l'ont connu, ou ceux qui oublient Dieu parce qu'ils l'ont connu, ils étaient dedans, ils ont accepté Dieu, mais qu'ils l'ont laissé tomber par la suite, vont tomber dans des ténèbres, dans des faux raisonnements. Puis quand j'ai pensé à ça, j'ai tout de suite pensé aux scientifiques. On pense aux plus grands scientifiques. On pense, je sais pas à qui, aux astronautes aussi, des fois qui sont absurdes. Puis moi, j'ai pensé à Stephen Hawking, parce que c'est un des plus grands scientifiques de ce monde, mais un des plus absurdes aussi de ce monde. Puis regardez ce qu'il a dit. Il a dit « Je crois que l'explication la plus simple est qu'il n'y a pas de Dieu, personne n'a créé l'univers et personne ne dirige notre destinée. » OK? Puis, pourtant, ce monsieur-là, il disait que les extraterrestres sont une menace pour l'humanité, qu'il faut se préparer à les recevoir. T'sais? Je veux dire, est-ce qu'un chrétien dirait ça? T'sais? Non. Ben, quelqu'un qui refuse Dieu dirait ça parce que son raisonnement, son intelligence n'est plus là. Hein? C'est lui qui disait que bientôt, on va pouvoir faire des voyages dans l'espace, aller sur Mars parce que la Terre va être détruite. On voit qu'ils disent toutes sortes d'absurdités juste parce qu'ils ne se concentrent pas sur l'essentiel de la Terre, à savoir la nature. Ils ne se concentrent pas sur ce que Dieu révèle. En 2018, il est décédé, puis pourtant, il ne sait même pas ce qui va arriver par la suite. Pour lui, il disait que la mort, c'est comme un sommeil. En fait, les gens ont peur du noir, en fait. C'est ça qu'il disait. Les gens ont peur de la mort parce qu'ils ont peur du noir. Ils ont peur de ne pas savoir ce qu'il y a par la suite. Parce qu'il n'y a rien ensuite. C'est fini. T'sais? Donc, en fait, pour lui, sa vie qu'il faisait sur Terre, c'était dire que Dieu n'existait pas, dire des sottises, puis après ça, ben, de mourir. Puis c'est tout, ça finit là. La vie, c'est ça. OK? Tandis que Dieu nous donne une espérance, en fait. OK? Une espérance qui n'est pas tout de suite. OK? Puis quand on lit la Bible, on comprend pourquoi, puis que c'est raisonnable. Mais que vraiment, Dieu nous donne une espérance. Puis aujourd'hui, les gens décident de faire le contraire. Ils créent plein de dieux, en fait. Là, je vous ai donné une liste non exhaustive. Mais il y a le Dieu du vin, le Dieu de l'amour, le Dieu de la guerre, le Dieu de la mer, le Dieu du soleil, le Dieu de la lune. Il y a plein d'autres dieux, là. Je n'ai pas nommé juste ça, mais il y a des dieux à l'infini, en fait. Hein? Chaque aspect de la nature, il y a des dieux. Okay? Puis ici, je vous ai nommé des dieux de plusieurs différentes, on pourrait dire, différentes religions, ou plutôt différents peuples. Que ce soit l'Égypte, Grèce, Rome, les pays nordiques, les pays asiatiques comme Tsukuyomi, c'est le dieu de la lune au Japon. Je peux vous dire, dans chaque pays, il y a des dieux, des faux dieux. Chaque pays a une représentation d'un dieu, d'une différente chose différente. Puis on voit à quel point que c'est absurde, en fait. Tu sais, parmi tous ces dieux, lequel est vrai? Tu sais, on dit que on regarde, c'est tous des dieux de la créature, en fait, de la création. Donc, les hommes aiment mieux croire quelque chose qu'ils voient. Donc, ils voient, il y a un arbre, puis ils disent, voici le dieu de l'arbre. Plutôt que de se poser la question, qui a créé cet arbre-là? D'où vient cet arbre-là? Son fonctionnement, puis de dire, ben, tout est parfait, c'est Dieu. Donc, il y a mieux adorer quelque chose qui est visible, mais qui ne bouge pas, qui fait rien, qui ne va rien faire de plus, que d'adorer quelqu'un qu'on ne voit pas, mais qui nous a révélé sa puissance, sa divinité. Donc, on voit l'homme est quand même assez absurde. Il est quand même assez absurde. Mais ces dieux-là ne peuvent révéler leur puissance. Ils ne peuvent révéler leur puissance, mis à part par leur
soi-disant prêtres, qui sont des sataniques. Même des fois, surtout dans les pays africains, on fait des totems, puis on prend de la drogue, puis on va devant eux, puis après ça, on pense qu'ils bougent, puis qu'ils font des choses. Hein? C'est absurde, en fait. Okay? Donc, il faut prendre des substances de drogue, des substances illicites, pour qu'on puisse voir Dieu. Donc, on voit qu'il y a un problème dans tout cela. Le Dieu du ciel se révèle par sa complexité de la vie et de la nature, mais aussi par sa simplicité. Parce que quand on regarde un animal, je sais pas, une coccinelle, j'aime beaucoup les insectes, on voit une coccinelle, on voit c'est tout petit, c'est tout simple. Pourtant, chaque chose a un but précis, que ce soit les petits points noirs, les couleurs. Ça nous permet de distinguer les sortes, distinguer les buts aussi de chaque insecte. Puis ça nous révèle aussi à quel point Dieu a pris le temps, en fait, pour chaque insecte de créer, de les différencier, de leur permettre d'avoir une aptitude différente, puis un but essentiel aussi. Hein? On pense juste pas au ver solitaire, ça n'a pas d'utilité, mais le ver de terre. Le ver de terre a une grande utilité. Okay? Une grande utilité, pourtant, dans sa simplicité, c'est juste un bout de long, plate, laid, qui sert à rien en première vue. Puis quand il pleut, on les voit sur le bord de la rue. Là, on dit juste ça. Puis pourtant, c'est tellement utile, juste à la biosphère, puis à tout ce qui se passe dans la Terre, qu'en fait, c'est plus utile qu'un être humain des fois. Hein? Donc, c'est plate, mais des fois, c'est ça. Hein? Donc, vraiment, Dieu, il veut qu'on se concentre sur ces choses-là, puis qu'on regarde, puis qu'on médite pour justement avoir des choses aussi pour nous. Il y a des choses aussi à comprendre dans la nature pour nous. Puis quand on n'accepte pas Dieu, quand on décide de le mettre de côté, de faire notre propre voie, de vénérer le Dieu de la télévision, le Dieu des sofas, parce que je suis sûr qu'il y en a, des dieux, je sais pas, de toutes sortes de choses que l'homme crée, comment Dieu réagit? Comment Dieu réagit face à ça, en fait, dans la voie qu'on décide de choisir? Au lieu de choisir la voie de Dieu, on choisit notre propre voie. Comment Dieu réagit? Moi, j'aimerais dire que, comme c'est sûr et certain que ça attriste Dieu si une personne prend le mauvais chemin, mais Dieu est tellement miséricordieux, comme on l'a pu le voir dans la leçon. Il est lent à la colère, riche en bonté. Il ne change pas. Il reste toujours le même, comme on a pu voir dans la leçon. C'est sûr et certain qu'il aimerait vraiment retrouver l'enfant qui a décidé de choisir un autre chemin, mais Dieu reste toujours le même, il ne change pas. C'est ça. Exactement. Donc, on parle, oui, que Dieu est lent à la colère, ça, on va en parler dans quelques instants. Mais on sait que quand on va dans le chemin de l'apostasie ou le chemin de notre entêtement ou de notre propre destinée, entre guillemets, ou notre propre voie, notre propre chemin, on sait que ça amène Dieu à sa colère, en fait. On voit le peuple d'Israël. Dieu il avait déjà prédit sa colère en juge. Hein? Il avait dit à Samuel, justement, Dieu a envoyé des juges pour dire que si vous continuez dans cela, ben, je vais être obligé de vous détruire ou d'arriver à quelque chose. Mais Dieu a attendu combien de temps? Des centaines d'années. Dieu a déversé sa colère à Babylone quand Babylone a pris Israël. Je veux dire, à partir de Samuel à David jusqu'à Babylone, il y a des dizaines, des centaines d'années. Là. Donc, je peux vous dire que Dieu, quand il dit qu'on se détourne de sa voie, il va avoir un résultat, Dieu va déverser sa colère, il va la déverser. Mais Dieu est miséricordieux, donc il laisse un surplus de temps, en fait, juste pour que chaque personne puisse prendre la décision puis le choix de revenir à lui. Dieu a envoyé pendant 450 ans des juges. Okay? 450 ans des juges. C'est pas un petit temps, là. Nous, on vit 70, 80 ans pour les plus... puis d'autres peut-être 100 ans et plus. Mais Dieu a envoyé pendant 450 ans des juges. Okay? Puis le peuple s'est jamais remis dans le droit chemin. Ben, quand il y avait des juges, ils restaient dans le droit chemin, mais quand ils mouraient, ils retournaient dans leur voie, dans leur propre voie. Okay? Donc, c'est pour ça qu'Israël a demandé un roi. Hein? C'est pour ça. Parce que quand il y avait un juge, il restait droit. Donc, lui, il voulait un roi. Mais un roi, ça se corrompt. Hein? Parce qu'un roi, c'est pas un juge. Hein? Un juge, il est pauvre, il n'a pas d'argent. Oui, il est respecté. Mais un roi, c'est lui qui dirige. Hein? Là, il y a un système d'impôts, il y a un système d'argent. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça corrompt. Hein?
Pas parce que les impôts, c'est mal, là, le système d'argent, non. C'est que la richesse qui est laissée entre les mains d'un seul homme, ça corrompt, en fait. Pas la richesse en général. Mais quand tu parlais de comment Dieu est tellement lent, la colère, ça m'a rappelé aussi que la prophétie des 1798, depuis 1798, c'est comme la papauté a été comme, comment je peux dire, elle a reçu sa blessure mortelle, mais en même temps, c'est le début en fait de la fin des, le début de la fin des temps. Puis depuis 1798 et maintenant on est en 2023 et là Dieu comme on voit il est tellement comme lent la colère. Bien sûr il va déverser sa colère vers la fin, mais c'est il laisse tout le temps de grâce pour que toute personne puisse accepter et faire une décision. Tout ce temps-là. Exactement. C'est pour ça que ça dit que Jésus va revenir comme un voleur. On ne sait pas quand. Hein. On peut pas. Jacques 5, verset 11. « Voici, nous regardons comme heureux ceux qui ont souffert avec constance. Vous avez entendu parler de la constance de Job, et vous connaissez la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Okay? Donc, l'étude du livre de Job, ça serait un livre qu'on pourrait étudier. Okay? Parce que le livre de Job nous parle de beaucoup de choses. C'est un gros livre, là. Ça serait très long à étudier. Mais si ça vous intéresse, on pourrait prendre le temps d'étudier. Puis aussi de la création. Prendre peut-être un sermon pour étudier la création aussi. Ça serait quelque chose qui... Du moins, ça, c'est plus moi, personnellement, ça m'intéresserait. Mais on voit ici que, si vous connaissez l'histoire de Job, on voit à quel point Dieu était plein de miséricorde et de compassion envers Job. Envers ceux qui restent justes, en fait. Puis, pour l'application pour nous aujourd'hui, il y a quelque chose d'important. Quand on parle d'Adventistes, on parle souvent d'Israël moderne. Okay? On voit la même idée, en fait. C'est la même chose. Okay? Moïse était un pionnier, tout comme Josué était un pionnier, pour amener le peuple en dehors de l'Égypte, pour qu'il puisse avoir un territoire ou une nation en eux, pour qu'il puisse servir le vrai Dieu. Aujourd'hui, en tant qu'Adventiste, quelle serait l'erreur aujourd'hui des Adventistes? En général. Quelle serait l'erreur des Adventistes aujourd'hui? L'œcuménisme. OK, l'œcuménisme. Ben, le résultat de l'œcuménisme, c'est quelque chose. Il y a quelque chose avant qui mène à l'œcuménisme. Ouais, l'idolâtrie, OK. C'est quoi le titre de la leçon? Oublier Dieu. Et son résultat, exactement. Qu'est-ce que l'Énoïde t'a dit à ce sujet? En jetant, c'est le texte qu'on lit souvent. Ouais. En jetant un coup d'œil sur notre passé après avoir fait chaque pas en avant avec notre mouvement, je puis m'écrire « Loué soit Dieu lorsque je vois ce que le Seigneur a opéré en notre faveur. Je suis rempli d'admiration et de confiance en notre chef Jésus-Christ. Nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si ce n'est d'oublier les enseignements du Seigneur et la manière dont il nous a conduits dans le passé. » Donc, en fait, les Adventistes risquent d'oublier Dieu en oubliant la façon dont les pionniers ont été conduits, puis ce que Dieu a démontré par les enseignements qu'ils gardaient, en fait. OK? Qu'est-ce que Israël a fait à l'époque? Ils ont oublié Dieu. De quelle manière? En fait, ils n'ont pas quitté l'Église. Ils n'ont pas rien fait. Ils sont restés dans Israël. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils sont allés voir leurs voisins, ils ont décidé d'adorer les faux dieux, de s'unir avec eux, de travailler avec eux. Les Adventistes ont fait la même chose. Ils sont restés adventistes, ils s'appellent adventistes, mais ils se sont détournés de Dieu. Ils ont oublié les pionniers. La plupart des Adventistes aujourd'hui ne savent même pas c'est qui les pionniers adventistes. Ils ne savent même pas aucun fondement. Ils ne savent même pas quand est-ce que l'Église a été fondée, en quelle année. Puis ils ne savent même pas l'histoire de comment ça a été fait. Okay? Tandis que les pionniers à l'époque, de ceux et celles qui faisaient les écoles de prophètes ou qui avaient une éducation, tout le monde savait comment le mouvement avait été fondé, en fait. On a le livre de Loughborough, là, qui est toute l'histoire des pionniers. Ce livre-là, c'était le livre là, par excellence de tous ceux et celles qui étaient adventistes. Bien, aujourd'hui, on n'a plus cela, en fait. On en a quelques-uns, des petites histoires, mais on ne connaît pas les personnes, en fait. Okay? Mais Israël, c'était la même chose. Les parents n'ont pas enseigné c'est qui Moïse, c'est qui Josué. Qu'est-ce qui est arrivé à ces gens-là? Quels étaient les enseignements que ces gens-là promouvaient? Okay? On n'apprend plus cela. Okay? Donc, les enfants naissaient, puis ils perdaient le sens du sanctuaire. Ils perdaient le sens de qui était Moïse, qui était Dieu, qui était Josué, qu'est-ce que ces gens-là avaient fait, qui est Dieu, comment on peut vénérer Dieu, comment on peut caractériser Dieu. Ils perdaient tout ça.
Puis avec le temps, ben, ils ont perdu le sens de toutes ces choses. Puis l'Adventiste fait la même chose aujourd'hui. Hein? Ils ne savent plus comment définir Dieu. Puis le sanctuaire, ben, c'est rendu rien de moins qu'une illusion, un type antitype, en fait, mais c'est tout. Il n'y a rien de plus. C'est la même histoire, c'est la même chose qui se répète, en fait. C'est la même chose qui se répète. Mais Dieu envoie des juges, Dieu envoie des prophètes, Dieu envoie des personnes. Pourquoi? Pour dire, revenez dans le droit chemin. Donc, réellement, comme on voit, dans Zacharie, ça disait que Dieu enverrait Élie, le retour d'Élie, pour ramener le peuple dans le droit chemin. Donc, je ne dis pas que c'est nous personnellement, chacun d'entre nous, mais je pense qu'il y a un mouvement mondial qui va se mettre en place, qui va ramener le peuple dans le droit chemin. Parce que l'Israël, c'est fini pour elle, en tant que telle. L'Église adventiste, la grande cathédrale, c'est fini pour elle, mais les gens qui sont dedans ont une chance de pouvoir encore quitter, puis de pouvoir se rattacher donc aux sentiers battus, donc aux anciens sentiers battus. J'aimerais terminer par l'appel du jour avant les questions. Dieu nous invite à demeurer dans les sentiers de la vie éternelle en nous rappelant comment, dans le passé, il a agi pour nos frères et sœurs, et par nos frères et sœurs aussi. Donc, Amen. Est-ce qu'il y avait des questions, ou des commentaires ou des interventions en lien avec la leçon, ou même les parallèles qu'on a fait aussi, là, c'est important d'en faire part. Donc, sur Zoom aussi, là, c'est le moment de questions, commentaires, réponses. Ben, je sais pas c'est quoi la question 11. Pose-moi la question 11. Oubliez Dieu, même les Sadduciens ne croyaient même pas aux anges, tandis que dans la parole de Dieu, on voit comment Dieu avait des votes. Par exemple, les Sadduciens ne croyaient même pas à ça. On dirait qu'ils ne croient même pas à la parole de Dieu. Non, mais les Sadduciens, quand Jésus dit, il dit, vous n'êtes pas hypocrite, c'est juste que vous ne connaissez pas la Bible. Il lisait la Bible, mais il n'étudiait pas la Bible, il ne connaissait pas la Bible. Jésus n'avait même pas vraiment des argumentations avec les Sadducéens. Non. C'était toujours plus les pharisiens. Parce que les pharisiens, ils connaissaient toute la Bible, mais ils étudiaient juste la loi de Moïse, les 5 premiers livres. Mais ils connaissaient toute la Bible. Mais eux, ils reconnaissaient les 5 premiers livres. C'est pour ça qu'eux, ils étaient hypocrites. Parce qu'ils connaissaient. Ils connaissaient tout, mais ils prêchaient juste ça. Juste la loi. Puis ils rajoutaient plein de choses alentour. Tandis que les Sadducéens, ils lisaient tout. Ils savaient tout, là. Isaïe, ils savaient ces choses-là. Mais ils les comprenaient pas. Ils étudiaient pas. C'est comme s'ils lisaient juste en surface. OK? Donc, on voit qu'il y a deux. C'est comme aujourd'hui, il y a deux types d'écoles. Hein? Il y a ceux et celles qui savent beaucoup de choses, connaissent l'histoire des pionniers, mais qui décident de donner ça. Puis il y a ceux et celles qui ils vont à l'école, ils font leur truc, mais ils connaissent vraiment rien. Là. C'est juste, ils sortent, puis ils connaissent, tu sais. Exact. Donc, c'est ça. Mais je vais mettre le PowerPoint à jour, parce qu'il n'est pas à jour, là. Donc, OK. Donc, déjà, pour ceux et celles qui n'ont pas encore le trimestre, je vous prie de pouvoir vous le procurer, donc soit en format papier, comme ici, donc en papier. Donc, nous, on en a des copies. Ou vous pouvez l'avoir en PDF gratuitement sur le site lignedeverité.com. Bien sûr, si vous voulez le lien ou l'avoir directement par Messenger, etc., là, je pourrais vous l'envoyer gratuitement. Donc, tout est disponible à votre disposition. Donc, je vais terminer par la prière. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets de pouvoir prendre pour étudier ta parole. Merci, Seigneur, de nous bénir en cette journée, de pouvoir prendre le temps de revenir sur cette leçon, la première leçon de ce nouveau trimestre sur la deuxième partie et la suite, Seigneur, de l'histoire de l'Ancien Testament. Puisses-tu nous bénir et nous révéler, Seigneur, encore davantage ces histoires et toutes ces leçons que nous pourrons en tirer, Seigneur, pour que nous puissions grandir et mettre en pratique davantage, Seigneur, ta parole. Et que nous puissions aussi partager ces bonnes nouvelles, Seigneur, avec ceux et celles qui veulent entendre et qui veulent comprendre. Donc, c'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous
et que Dieu vous bénisse.